Je m'appelle Gérard Tienne. Je suis comédien improvisateur et formateur en communication. Ma mission est d'aider les femmes et les hommes qui veulent prendre la parole avec cœur. Voici leur témoignage. Eh bien, Gaël, bienvenue. Merci de te prêter à l'exercice de l'interview Gérard Tienne Coaching. Et Salut Gérard. pour entrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir si tu pouvais te présenter en quelques phrases. Je suis Gaëlle, je suis responsable de l'école de la deuxième chance de Bar-le-Duc depuis 2017. Ouais. Voilà, donc pour l'école de la deuxième chance de Lorraine. Moi, j'ai fait pas mal de choses avant d'arriver là. Je suis surtout issue de la formation initiale et de la formation continue pour adultes. Ouais. Et puis, voilà, puis j'ai vécu un peu à l'étranger. Voilà. J'ai pas mal d'expérience pro. D'accord, très bien. Voilà. Donc, tu as été amené à travailler avec moi dans le cadre donc, de l'E2C, donc de l'école de la deuxième chance. Oui. Parfait. Et tu peux resituer peut-être pour ceux qui ne connaissent pas cette école et puis qui ne connaissent pas mon travail avec toi notamment, pourquoi on m'appelle dans cette école? Alors, l'école de la deuxième chance, c'est un organisme de formation qui, en soi, est un dispositif d'accompagnement à l'insertion professionnelle. Et on sait bien que pour aller vers une insertion pro, il faut régler un certain nombre de freins sociaux. Et dans les freins qu'on peut constater, donc type problème de santé, problème de logement, on a aussi une énorme problématique qui est la confiance en soi. Et le travail sur la confiance en soi, l'estime de soi, le regard que l'on porte sur soi-même, ça a vachement d'impact, d'importance sur l'insertion professionnelle parce que les gens ont besoin d'avoir un regard bienveillant sur eux-mêmes pour pouvoir aller à un entretien d'embauche et ensuite aller à l'emploi, être retenu après l'entretien, aller à l'emploi et ensuite rester dans l'emploi. Parce que quand on a un regard positif sur soi, c'est quand même très important et c'est nécessaire pour aller à l'emploi. Sinon, on a du mal à tenir. Voilà. Ouais, c'est vrai. Donc, excuse-moi, je t'ai coupé, mais donc effectivement, c'est pour ça en fait que je fais appel à toi parce que sur les formes de coaching ou de théâtre d'impro, de communication, c'est là-dessus que tu interviens et ça permet aux jeunes que l'on accompagne de travailler sur le regard qu'ils portent sur eux-mêmes. Voilà. En gros. Hein. Ouais. C'est vrai que donc j'interviens en tête d'improvisation et c'est vrai que l'intérêt de ce type de théâtre particulier qui est l'improvisation théâtrale, c'est que nous, pour jouer des histoires devant des gens, on est amené, en plus de maîtriser le jeu d'acteur, pourquoi pas la mise en scène et l'écriture d'histoire, c'est vrai qu'on est amené à travailler un certain lâcher-prise, une acceptation de pas tout contrôler. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui ressemble en fait à la vraie vie, tout simplement. Et ça amène à des notions de communication. Alors, c'est vrai que souvent, qu'on parle de communication, on parle de communication interpersonnelle, donc d'une personne à une autre personne, avec tous les éléments que beaucoup de gens connaissent. Mais c'est vrai que moi, une des caractéristiques que j'apporte, parce que c'est quelque chose qui me touche, qui me parle et que j'ai travaillé même personnellement il y a pas mal d'années, c'est la communication intrapersonnelle, c'est comment on se parle à soi-même. Certaines études montrent qu'on a entre 12 000 et 15 000 pensées par jour. Donc, si on se parle soi-même mal, si on se parle soi-même avec de vilaines paroles, ça a un impact sur notre communication. Et puis, ça se voit, ça s'entend et ça se sent, surtout du point de vue d'un recruteur ou d'un patron. Et c'est vrai que par là, l'insertion à l'emploi est vite compliquée. En fait, les jeunes qu'on accompagne, on accompagne des jeunes de 16 à 25 ans et en Meuse de 26 à 30 ans avec le RSA, ont des parcours d'échecs scolaires, d'échecs aussi en emploi, de rupture de contrat d'apprentissage parfois. Voilà, ce sont des jeunes qui cumulent aussi un certain nombre de soucis et en fait de problématiques et toutes ces problématiques-là s'additionnent et du coup le regard qu'on porte sur soi, qu'ils portent sur eux-mêmes est extrêmement fragile et il y a toujours besoin de les
pas motiver parce que j'aime pas le terme, mais en tous les cas, de porter sur eux un regard bienveillant. Et alors, la bienveillance, ça ne veut pas dire tout passer, hein, c'est pas ça, mais dans tous les cas, d'avoir plus de compassion, d'empathie pour pouvoir les amener à l'emploi, à la formation, pour que du coup, ça se passe bien, quoi. Et on sait que le dispositif fonctionne. Ça peut prendre plus de temps pour certains. On peut aller de 7 jusqu'à 7 mois. Donc, on sait que ça peut prendre 7 mois. Et on sait aussi que ça peut prendre moins. Tout dépend effectivement de cette capacité à avancer, voilà, sur leur parcours. C'est vrai qu'au début… Oui. C'est pour ça que l'impro théâtrale, en fait, est vachement importante parce que ils peuvent apprendre à prendre la parole en public, à jouer devant les autres. Voilà. Et ça leur demande toujours de sortir un peu d'eux-mêmes. Et en fait, cette façon d'être, d'avancer dans le parcours et de porter ce regard un peu différent sur eux-mêmes, c'est hyper utile, quoi. Hyper utile. C'est vrai qu'au début, j'arrivais avec mon contenu théâtral, comme je peux le faire avec des gens qui s'inscrivent et qui veulent faire de l'artistique et qui veulent pourquoi pas faire même une représentation à la fin de l'année. Mais j'ai remarqué avec la pratique assez rapidement que quand je demandais justement à des participants de venir sur scène jouer quelque chose, il y avait un blocage. Et au début, je ne comprenais pas d'où venait le blocage. Donc après, je me suis gratté la tête, j'ai réfléchi, j'ai posé des questions aussi pour savoir d'où venait la chose. Et j'ai vite vu qu'il y avait un problème, enfin, en tout cas une peur par rapport au regard des autres. Et cette peur héritée du passé, soit à l'enfance, soit le parcours scolaire. C'est vrai qu'on rencontre très régulièrement des personnes qui ont subi du harcèlement scolaire. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai introduit au fur et à mesure une touche de, je sais pas comment dire, de développement personnel, si j'ose dire même de psychologie, pour comprendre justement pourquoi il est bloqué, pourquoi ça appartient au passé et pourquoi justement aujourd'hui, c'est le présent et maintenant on avance et que dans le cadre bienveillant que je m'attache à créer, ils peuvent se lâcher. Et souvent, ils disent d'ailleurs, ici, l'école de la deuxième chance, qui est d'ailleurs plutôt une formation, donc ici, dans ce cadre, c'est pas comme au collège, c'est pas comme au lycée, et ils se lâchent justement. Ils font confiance à eux-mêmes, confiance aux autres, confiance en moi, et dans ce cadre bienveillant, et ils commencent au fur et à mesure à sortir d'eux-mêmes, et puis à améliorer, je pense, beaucoup de choses. Oui, oui. Et c'est un exercice qui est assez difficile, et pour toi et pour eux-mêmes, parce que des fois, on a des jeunes qui partent vraiment de très, très loin. Et moi, je me souviens t'avoir vu sur une séance une fois négocier avec un gamin qui participe, ne serait-ce que quelques minutes au temps de formation que tu proposais. Ça a duré très longtemps, mais je m'en souviendrai toujours parce que tu n'as rien lâché. Et il a fini par venir et il est resté toute la journée. Alors que franchement, je n'aurais pas parié dessus. C'était une victoire assez importante parce que ça veut dire que là, en fait, c'est une victoire sur lui-même. C'est-à-dire que tu as permis, en tous les cas, qu'il participe comme tout le monde à quelque chose qui lui demandait un effort et une contrainte. Voilà, ça lui demandait quand même ça, même si c'était ludique, même si c'était quelque chose d'hyper intéressant, et voilà, pour eux tous. Mais ils ne le vivaient pas nécessairement comme ça, ils vivaient ça comme un truc qu'on lui demandait à faire en plus. Et je me souviens parfaitement parce que ça m'avait bluffé. Tu n'as rien lâché, quoi. Tu lui as permis d'aller jusqu'au bout et il l'a fait, quoi. Et franchement, j'étais super contente. Et pour toi, parce que ce n'était quand même pas facile, et pour lui, parce que c'était vraiment une victoire, et c'était un garçon, c'est vraiment une victoire sur lui. Et voilà. Donc ça, c'est quand même des petits moments pour nous qui sont importants. Et le théâtre d'impro, les séances que toi, tu peux proposer permettent ça. Voilà. Alors, ce n'est pas les seuls temps de travail qui nous permettent de travailler sur l'estime de soi. Mais en tous les cas, c'est un moment important, c'est sûr, pour les gamins qu'on accompagne sur le dispositif. Alors, je dis gamin, ce n'est pas terrible. Hein, mais… au contraire, le gamin, c'est même très affectueux. Mais c'est vrai, parce qu'on a vite un rapport comme ça très… moi, honnêtement, pour moi, c'est une rencontre à chaque fois que j'aborde notamment un nouveau groupe.
Et des fois, bah, eux-mêmes le disent, hein, mais on pourrait presque voilà, faire une sortie ensemble dans une pizzeria ou à la foire. Il y avait un jeune qui m'a dit ça. Il m'a dit, oh, Ouais, franchement, monsieur, vous ouais. viendrez dans notre bande de copains, on pourrait sortir à la foire sans problème. Oui, parce qu'en fait, c'est compliqué cette relation que l'on a avec eux parce que pour obtenir la confiance pour que du coup ils restent sur le dispositif, qu'ils aillent jusqu'au bout, il faut faire naître une confiance entre le formateur, l'équipe pédagogique et le jeune. Équipe pédagogique dont toi aussi tu fais partie. Et en fait, cette confiance-là, pour qu'elle s'établisse, euh, malgré tout ce qu'on peut dire, parce que c'est des choses que j'ai déjà entendues et avec lesquelles je ne suis pas d'accord, il y a la notion d'affection, en fait, elle existe. Voilà. Et pour un bon formateur, un bon intervenant, c'est quelqu'un qui sait doser sa relation à l'autre, parce que la relation, elle est compliquée à établir, elle est compliquée à maintenir. On doit garder une forme de distance et en même temps une implication énorme parce que sinon, il voit très bien que on joue un jeu et que, je ne vais pas dire qu'on s'en fiche un peu, mais c'est un petit peu ça. En tous les cas, il le vivrait comme ça. Donc, si on ne veut pas que ça existe, il faut nécessairement une grande implication, un grand engagement de la part des intervenants, des formateurs. Voilà. Et toi, dans tes interventions, dans la façon dont tu présentes les choses, et c'est pour ça que l'histoire du gamin pour lequel tu n'as rien lâché, c'est important, parce que du coup, il sent que tu ne vas pas lâcher, il sent que de toute façon, tu iras jusqu'au bout, et même s'il est dans la provoque, et même s'il était dur, hein, parce qu'il était dur, c'était quand même eh ben lui, il ne s'en fiche pas de moi, quoi. Parce que lui, du coup, ce formateur-là, cet intervenant-là, son attitude avec moi, elle est importante parce qu'il a envie que je m'en sorte, quoi. Et quand on parvient à transmettre ça, on a tout gagné. Et toi, tu y arrives. Voilà, c'est une évidence. Donc, ce truc-là, en fait, il est super important pour les gamins qu'on accompagne parce que sinon, on les perd, en fait. Voilà, très vite. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a un gros travail de posture à avoir, hein, une posture très fine entre eux, à la fois être amical, mais en même temps savoir cadrer quand ça dépasse les cadres. Ouais, c'est l'expérience qui fait ça, je pense. Oui, l'expérience, aussi un ressenti. Hein, je pense que c'est aussi une empathie à avoir. Je me rappelle d'un jeune qui me disait vous devriez intervenir dans toutes les écoles parce que vous voulez réussir pour nous. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Oui, c'est ça. Et voilà, et c'est vrai que ces jeunes-là, je les vois dans leurs difficultés, je les vois aussi avec leurs points de force, qu'ils ne veulent pas voir, hein, qu'ils se cachent à eux-mêmes. Et c'est vrai que moi, ça me travaille un peu qu'ils passent à côté de leur chance et pas utiliser pour certains à 100% le dispositif. Oui, c'est juste, tout à fait. Et d'ailleurs, il y avait un jeune, je me rappelle, qui avait dit, parce que j'aborde beaucoup les notions de gestion des émotions. D'ailleurs, les émotions, c'est quand même le substrat du théâtre. Mais la gestion des émotions, notamment, aussi des choses sur l'estime de soi, parce que pour être convaincant, il faut être convaincu. Et ça l'avait vraiment scotché. Il disait, je me rappelle, ça m'a marqué. Il disait, mais en fait, il faudrait qu'on apprenne ça à l'école primaire. Ça, on ne l'apprend pas. On nous apprend des choses fondamentales intéressantes, des fois moins, mais ouais, ça, on ne l'apprend pas. Oui, tout à fait. Et en fait, ce gros travail de pédagogie positive, là, que l'on porte, le regard que l'on porte sur les gens qu'on accompagne, qu'on éduque, qu'on forme, qu'on instruit, etc. Tout ce regard-là, en fait, il doit exister. Sinon, s'il n'existe pas, c'est comme ça qu'on produit des catastrophes, parce que c'est des catastrophes. Hein. C'est des gamins qui ont énormément de mal dans leur construction ensuite après à s'en sortir. Hein. Parce que déjà, chez eux, le regard, il n'est pas forcément bienveillant. C'est souvent des jeunes qui ont des grosses problématiques familiales, de violences intrafamiliales, etc., qui sont victimes, bourreaux, qui passent d'un truc à un autre. C'est très compliqué. Et ce positionnement-là, cette façon de les accompagner, elle est primordiale.
primordial, presque sur tout le reste. Hein. Ouais. J'ai toujours le sentiment qu'on pourrait faire passer n'importe quoi, à condition que ce positionnement, cette posture-là positive existe. Voilà. Si on ne l'a pas, eh ben, ça ne marche pas. Quoi. Moi, je suis convaincue et certaine de ça. Moi aussi. Ouais. Si tu devais faire un résumé ou peut-être faire un petit rappel en quelques points, qu'est-ce que tu dirais, toi, que les stagiaires ont amélioré avec mes ateliers? Dans quoi ils se sentent plus à l'aise, après toi, ce que tu vois, parce que toi, tu vois de manière beaucoup plus globale que moi. Après plusieurs séances de théâtre d'impro, on peut en tous les cas remarquer que, après c'est un tout, hein, dans l'avancée sur le parcours, la prise de parole devant tout le monde, le fait d'avoir une opinion, éventuellement l'argumenter, ce qui n'est pas toujours évident, ça passe plus facilement. Voilà, moi ça je pense, et je pense qu'au fur et à mesure du parcours et des différentes interventions liées à l'estime de soi, ça fonctionne. Et d'un point de vue plus global, le regard sur soi peut changer. On a même vu des transformations physiques, hein, de gamins qui prennent de l'assurance et qui du coup grossissent un peu, s'habillent différemment, changent de coupe de cheveux, qui du coup prennent plus de place. Et en fait, la prise de place, elle est hyper importante. C'est toujours en mieux. Hein. C'est pas des transformations physiques. C'est vraiment des transformations plutôt positives. On l'a vu, hein, sur 7 mois de parcours, des fois, ils grandissent d'un coup. Et ça se voit physiquement. Alors, ça peut paraître aberrant de dire ça ou surprenant, mais en tous les cas, c'est une réalité. On l'a déjà constaté plusieurs fois. Et suite aux ateliers, alors d'abord, les retours sont toujours ultra positifs. Hein. Enfin, voilà, sur la journée, les gamins, ils aiment toujours bien. Ils réclament, hein, c'est sûr et certain. Et puis, sur la prise de parole devant les autres, voilà, ça, c'est super important. En tous les cas, ça, c'est des trucs qu'on constate après. L'estime de soi, le regard sur soi, ça joue, mais c'est pas les interventions en théâtre faudrait qu'il y en ait plus. Voilà, ça, c'est à peu près certain. Moi, j'en suis sûre. Après, je suis contrainte par d'autres stratégies budgétaires et autres, mais du coup, voilà, c'est comme ça, en tous les cas, c'est pour ça, plutôt qu'en tous les cas, on fait appel à toi. Voilà. Merci. Et dernière question, est-ce que tu recommanderais de travailler avec moi? Si oui, à qui et pourquoi? Oui, et je l'ai déjà fait. Ouais. Alors, oui, à des personnes individuelles, hors cadre EDC, formation, vraiment sur… Même si tu te rappelles, une fois, je t'ai demandé tes tarifs. Tu te rappelles pas? Oui. Pour ça, ouais. Parce que je l'ai fait au moins une fois. J'ai bien souvenir de ça. Parce que pour quelqu'un qui aurait pu avoir besoin d'un coup de main sur l'affirmation de soi, la prise de parole devant tout le monde, avoir moins de stress dans de l'animation de réunion, voilà. Et ça, je l'ai déjà fait, c'est sûr et certain. Et après, sur des interventions ponctuelles en théâtre, sur des groupes ou quoi, je l'ai déjà fait aussi. Alors, j'ai déjà donné ton nom à droite et à gauche et tes coordonnées. Alors après, ça a donné ce que ça a donné ou pas, mais en tous les cas, je l'ai déjà fait. Donc, parce que c'est important, parce qu'aujourd'hui, ce travail-là, on parlait des gamins qui avaient des problèmes d'estime de soi, mais il y a plein de gens qui ont des problèmes d'estime d'eux-mêmes. Il y a plein de gens qui portent un regard sur eux sans forcément être négatif. Disons qu'il est parfois dans des professionnels, hein, dans des adultes, pas négatif, mais pas suffisant. C'est-à-dire que les gens, en fait, se donnent une valeur qui, des fois, n'est pas la bonne, quoi. C'est-à-dire qu'elle n'est pas suffisante par rapport à ce qu'ils peuvent montrer, en fait, en réunion ou en public, ou ne serait-ce qu'en relation 2 à 2. Hein. Dans la façon d'être ou de se positionner, il n'y a pas assez de confiance en eux-mêmes ou en soi-même pour pouvoir dire, voilà, je suis comme ça. Et en fait, ce que je vaux, en fait, c'est ça. Et qu'est-ce que je vaux exactement? Et être conscient de ce qu'on vaut, quoi. Professionnellement, personnellement, de ce qu'on dégage avec plus ou moins de charisme, etc. Et en fait, il y a
il y a plein de gens qui portent un regard toujours en dessous. Enfin, souvent, des trucs qu'on constate, hein. Ils portent un regard qui est en dessous de ce que nous, on peut voir en tant que personne qui les côtoyons, quoi. Et j'avais donné tes coordonnées pour quelqu'un que je voyais bien comme ça, qui avait vachement de qualité, de talent et tout ça, mais qui avait du mal à se dire, ben, j'ai tout ça. Voilà, je ne sais pas, ben non, j'y crois pas, j'ai pas ça, bah si, bah non, bah si, bah non. C'est appel à un coach, quoi. À un moment. Voilà, enfin, c'est bon. Merci beaucoup. Est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose? Moi, j'ai déjà pas mal parlé, non? Tu n'es pas obligé. Je suis obligée d'ajouter quelque Non. chose? Non, je ne suis pas obligée. Bon, bah, très bien. J'en ai déjà pas mal dit. Après, moi, je te remercie pour le travail que tu fais avec nous parce qu'il est important et je l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est essentiel et c'est une interrogation pour moi parce que pour le coup, je le vis toujours comme un échec d'un gamin qui a du mal à saisir la chance ou l'opportunité du dispositif, tu l'as dit tout à l'heure. Ce truc-là, pour moi et pour l'équipe en général, c'est des ratages. Voilà. Donc, si on peut éviter ça et si on essaye de mettre tout en commun pour que ça n'arrive pas, et ben, du coup, il faut le faire, quoi. Et le dispositif en lui-même permet ça, puisqu'on est à plus de 70% de sorties positives, ce qui est énorme, en fait. Hein. Mais ça demande un travail très, très, très auprès des jeunes, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Gaëlle. Je vais te laisser reprendre le cours normal de ta journée. Je te remercie. Et puis, je crois qu'on se revoit bientôt. Oui, on se voit bientôt, je crois. Je t'embrasse. Allez, au revoir. Salut, Gérard. Salut.